l'équipe, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que ça change totalement des tutoriels que je fais habituellement. Comme tu peux le voir, j'ai revêtu le t-shirt BTC Machine 509 Edition. Donc si tu n'en avais jamais entendu parler, c'était sous cette forme-là, donc 509 Experience qu'on a reçu chez nous. En plus d'un ordinal inscrit sur un bloc 78, donc qui est assez vintage. Et dedans, comme tu peux voir, il y avait donc le t-shirt que je porte ici même. Plus le petit poster que tu peux voir derrière la machine. Une cassette collector et en plus de tout des stickers limited edition mon petit pote. Bien sûr, ça c'est ma deuxième boîte que je garde exclusivement dans un état clinique pour pouvoir la revendre par la suite à celui qui voudra bien acheter un de mes deux Ordino 509. Bref, maintenant que je t'ai fait ce petit aparté, sache que là je vais te parler du jeu BTC Machine, donc Satoria. Et je vais t'introduire un petit peu comment fonctionne le jeu, les premières quêtes que tu peux faire. Et comme ça, tu vas pouvoir monter de niveau facilement. Il faut savoir qu'on est en pré-alpha, donc c'est encore très early. Il y a régulièrement quelques bugs, donc n'hésite pas à les reporter sur le Discord si jamais t'en découvres. Si t'es pas au courant, toutes les collections BTC Machine, donc il y en a à peu près une quarantaine, sont toutes utilisables et jouables dans le jeu. Aussi, tu pourras acheter des Ordino utilisables in-game comme un lance-flamme ou différentes armes. Tu pourras aussi acheter des skins. Bref, tout le contenu supplémentaire sera achetable soit via carte bleue, soit via Bitcoin, sous Ordinals bien sûr. À ne pas négliger dans le jeu, si jamais tu étais monté niveau 30 puis 50, ça dépendait à quel moment tu arrivais sur le Discord, on t'offrait une whitelist pour pouvoir minter la nouvelle collection BTC Machine X Wizard qui a été sold out hier en seulement 7 secondes. Donc en montant des niveaux, en farmant un petit peu le jeu, tu peux facilement te retrouver avec une petite BTC Machine supplémentaire dans ton portefeuille ou même ta première, c'est arrivé à certains joueurs. Et pour te dire, il y en a même un en particulier, un français, qui a réussi à choper la BTC Cards. Donc je te montre de suite sur mon écran ce que c'est. La fameuse collection BTC Cards, seulement 33 de supply, inscription en dessous des 400 000 plus ou moins, bon t'en as quelques-unes qui dépassent. Et celle qui a été offerte aux joueurs Nirug, c'était la BTC Card One en or, donc entre guillemets la plus rare. Comme tu vois, le floor price est de 1 bitcoin minimum, personne ne vendra moins cher qu'un bitcoin, faut le savoir. Tout ça pour te dire qu'en contribuant à ce jeu, tu peux vraiment être récompensé à la hauteur de tes efforts. Et si tu as un petit peu de chance, tu peux vraiment gagner de gros lots. Donc on perd pas plus de temps, je te montre de suite à quoi ça ressemble et comment tu peux y jouer facilement. Donc t'inquiète pas, je te mettrai ce lien dans la description de cette vidéo si jamais tu en as besoin et tu veux tester. Donc play.satoria.world. Si jamais tu n'as pas de MacBook, tu peux aussi télécharger la version officielle qui a beaucoup moins de bugs que celle sur Mac. Mais sinon, via le browser sur Google Chrome, ça fonctionne très bien. Donc moi, comme tu vois, j'ai déjà mon compte. Je vais me connecter. Je vais mettre le grand écran. Hop. Tu peux voir mon personnage principal qui a un skin de virus. Donc ça veut dire même si tu as un virus BTC Machine qui vaut actuellement entre 50 et 70-80 $ l'unité, tu pourras l'avoir in-game et jouer avec. Tu peux voir aussi que j'ai un pistolet. Donc c'est un gun que j'avais reçu en airdrop grâce à quelques assets que je hold. Et tu peux aussi voir que je suis niveau 58. Là, je vais en créer un pour la vidéo. Comme ça, on va voir de A à Z comment faire. Donc, tu peux commencer déjà par ton nom. Hop, Robino. Ici, c'est assez simpliste. Tu as capté. Tu as juste à changer un peu tes yeux, tes cheveux comme tu as envie. Moi, je vais voir s'il n'y a pas un petit bald, c'est-à-dire chauve, vu que je suis chauve. Je crois que Papo n'a pas voulu me mettre ma coupe dans le jeu, malheureusement. Donc, je vais mettre un petit buzz cut. Et Survivor Body, tu peux changer la couleur de ton Survivor, tout simplement. Allez, on va partir comme ça. On confirme. Comme tu vois, j'ai mes deux persos, donc je vais partir sur celui-ci qui est niveau 1. Et c'est donc parti, mon petit pote. Voilà, donc on arrive in-game. Le premier truc que tu peux faire, si jamais ça te dérange, tu vas dans Settings et tu peux baisser le son directement ici. Comme ça, tu ne deviendras pas fou avec la musique en boucle si jamais tu joues très longtemps. Donc, les premières bases, je vais t'expliquer tout ça. Mais pour commencer, on a sûrement une petite quête auprès de Drake ici même. Est-ce que c'est worth your time, man? I'm here to become the strongest Satorian. Wouhou! Voilà, donc tu as capté. Petite quête pour commencer. Il faut apprendre à se déplacer avec les flèches de direction. Donc ici, il y a les 4 petites flèches. Boum, je descends en bas, en haut,
gauche, droite, c'est fait. La quête est validée, j'ai plus qu'à reparler à Drake. Good job, hop hop hop, merci. Il a une nouvelle quête pour moi. Donc là, je vais accepter. Et comme tu vois, donc là, il y a eu un bug dans l'affichage où il me répétait la quête d'avant, mais au final, là, j'ai la deuxième quête où j'ai juste besoin de pick up des potions. Donc comme tu vois, il y a écrit Z. Tu te mets à côté, tu appuies sur Z. Si jamais ça marche pas, tu peux bouger un petit peu autour. Normalement, ça fonctionne. Ici aussi. Bon, du coup, moi, j'ai déjà bougé mes touches. C'est A, mais toi, si tu n'as pas touché ton clavier, ce sera Z pour appuyer et récolter les potions. Donc, je te montre ça de suite. Il suffit d'appuyer sur Tab. Donc, c'est ici la clé. Donc, en dessous de la clé, tu vois, il y a marqué Tab sur ton clavier. Et puis, en fait, tu peux déplacer toutes tes différentes interactions que tu as sur ton clavier. Tu peux les mettre où tu veux. Donc, si tu préfères jouer avec ton attaque sur le Z, tu peux juste la glisser ici. Et il faudra, pour attaquer, appuyer sur Z. Sinon, tu peux la laisser ici. Tu peux vraiment interchanger ce que tu veux. Donc, j'ai fini la quête. Maintenant, on va valider celle-ci. Ça, c'est vraiment les quêtes de base. Tu vois, j'ai gagné 30 XP. Et maintenant, je peux accepter la suivante. Il y a un bug là. Il me demande les potions parce que, comme tu as vu tout à l'heure, il m'a demandé 2 fois la même, mais c'est pas grave. Ah non, il faut les utiliser, pardon. Donc, c'est pas un bug. Donc, en changeant mes touches, j'ai choisi I pour inventaire. Ou alors, c'était de base, je sais plus. Donc, pour ouvrir ton inventaire, tu appuies sur I. Tu double-cliques sur la potion pour l'utiliser. Si ça ne fonctionne pas, tu peux très bien la glisser. Donc, tu mets ton clavier comme ça. Tu fermes I, tu remets I. Tu glisses ta potion sur V, par exemple. Ok, donc j'arrivais pas à utiliser les potions. J'ai dû me déconnecter puis me reconnecter pour que ça fonctionne. Malheureusement, c'est un peu les débuts, donc il y a des bugs, je te l'ai dit. Là, j'ai pu utiliser mes 2 potions et donc la quête est terminée. Drake me félicite comme d'habitude. Donc, nouvelle quête, ça va être sûrement les escargots. Donc là, ce qu'on va gagner, ça va être une épée, un jean, un t-shirt et des chaussures. Donc, il va falloir tuer 10 grassers. Donc, c'est les petites herbes. Ici, tu peux voir Tim qui commence à faire le mariole. Donc, je peux lui parler. Don't do the... Je suis parti au mauvais endroit. Comment ça se fait? Donc, si jamais tu veux te téléporter ailleurs, tu as ces petits glyphes. Tu fais la touche action. Donc, moi, c'est la touche A. Mais en soi, toi, ça peut être la touche Z si jamais tu n'as pas touché au clavier. Je vais lui dire Don't do the mariole. I'm filming video for my community. Je crois que c'est Hi Team parce qu'il a dû se faire un nouveau compte By Team. Ici, comme tu peux voir, je dois parler à Greg pour commencer la quête. Normalement, c'est bon, mais pas sûr. Si, ok, good. Bring 10 grass rocks. Donc, il faut ramener aussi des petits rochers à Drake. Ce qu'il m'a raconté, Tim, là. Alright, I have like 200 vidéos. If you need help with anything, let me know. Thanks. Browser. Et par la suite, d'ailleurs, on pourra sûrement parler en vocal directement plutôt que par écrit. En tout cas, en proximité. Ici aussi, je t'ai pas expliqué, mais quand tu es proche d'une glyphe, tu as le petit logo Satoria en haut qui est blanc, donc tu peux pas te faire tuer par les autres joueurs. Par contre, si tu descends, là, tu vois, il passe en rouge. Et si je me rapproche des mobs, je peux me faire tuer. Et Tim aussi peut me tuer si jamais je suis trop proche de lui et qu'il me met des coups d'épée. Donc comme tu vois, dans mon équipement, j'ai les chaussures, le t-shirt, le short et l'épée. Il suffit de double-cliquer pour les équiper. Tu peux aussi voir en appuyant sur E les items que tu as équipés ou non. J'ai bien tout mis. Donc là, comme tu peux voir, il y a un mec à côté de moi avec un sabre dans sa main. Si je clique dessus, je peux voir, il est niveau 29. Hey, il est niveau 29. Est-ce que je pourrais pas lui prendre un petit sabre? Mince. Ah yes, j'ai eu un sabre. Est-ce que je peux l'équiper? Ça, c'est pas sûr. Non, j'ai pas le niveau, tu vois. Not enough level, malheureusement. Donc lui, en cliquant dessus, on voit qu'il est niveau 29. Là, si je clique sur Team, je peux voir qu'il est niveau 7. Et donc, ce que je te disais, c'est que maintenant, il faut tuer 10 grass rock. Donc là, pour les tuer, je vais devoir leur mettre des coups d'épée comme ça. Je peux ramasser les items en appuyant sur A ou Z. Je pense que tu as du bruit quand je suis en train de les tuer, mais bon. Ça, malheureusement, je ne peux pas le désactiver. Et là, j'ai presque passé de niveau supérieur. Là, je ramasse tout ce que je trouve. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de petits trucs, donc je te conseille d'appuyer tout le temps sur A ou Z. Quand tu tues des monstres, au moins. Ah, ça, c'est une émote, je crois. Hop. Donc maintenant, on peut utiliser des émoticônes un petit peu. Hop.
J'ai tué 10 grasseurs, mais est-ce que j'ai 10 grass rock? Ça, c'est pas sûr. Donc, pour vérifier, je vais dans inventaire. Je vais voir si j'ai des grass rock. Ah bah, j'en ai qu'une. Donc ça, c'est pas bon. Il m'en faut 10 en tout. Donc là, pour éviter de ramasser je sais pas combien de grass rock et de prendre trop de temps, j'ai demandé à ce collègue-là, tu vois, il m'a dit « No problem, my pleasure ». Donc, il m'a filé 10 grass rock, c'est plus rapide. Maintenant, j'ai plus qu'à parler à Greg et je finis la quête. C'est good. Comme tu peux voir, là, je suis déjà niveau, je sais pas, peut-être 5, un truc comme ça. Je suis niveau 6, ça y est. Donc, c'est nice. Maintenant, je dois parler à Greg encore une fois. Enfin, Greg. J'ai plus qu'à tuer 10 grass snails. Donc, les escargots sont juste ici. Hop. 2. Et il faut ramasser aussi leurs coquilles. Donc ça va, il y en a beaucoup par terre vu que Tim les farm depuis tout à l'heure. Bien sûr, tu peux tout ramasser et aussi tu pourras revendre les petites épées, tout ce que tu ramasses par terre. Tu pourras le revendre à un PNJ, un de ces quatre. Et au cas où tu n'es pas au courant, tu peux juste tenir enfoncé la touche d'attaque sans appuyer et réappuyer dessus et casser ta touche d'ordinateur. Donc là, j'en ai tué 10. Je pense que j'ai assez dans mon inventaire. Ouais, c'est bon, j'en ai 10, c'est good. Donc maintenant, j'ai plus qu'à les ramener au Big Boss Dreg. De rien, Dreg. Ça y est, je suis passé niveau 7. C'est super. Donc là, maintenant, nouvelle quête. Comme tu peux voir ici, je devrais débloquer un sort spécial. Et il me demande de tuer 100 grasseurs et de collecter 100 grass rock. Donc là, t'as capté, c'est encore le même délire. Faut juste s'acharner un petit peu. Ou alors, si tu veux pas t'acharner, tu peux aussi le faire avec un pote à toi. Faut juste qu'il soit connecté dans le jeu. Tu cliques sur P, c'est parti. Et tu auras donc les membres qui sont online et tu pourras les inviter à faire une partie. Donc vous partagerez les kills et aussi les drops de ressources ou autres que vous pouvez ramasser ensemble. Aussi donc je vais te montrer les skills spéciales. Donc pour commencer, à chaque fois que tu montes un niveau, tu vas gagner 3 points. Donc les points, tu peux les ajouter où tu veux dans ces catégories-là. Pour l'instant, je te conseille uniquement la force parce que le reste n'est pas encore enable. Donc ça sert à rien d'augmenter ta luck tant que tu peux pas l'utiliser. Ça, j'ai appuyé sur D. Donc le D, c'est skills. Bon, les deux sont skills, mais il y en a un qui sera changé par la suite parce qu'il y a un bug d'affichage. Mais moi, j'appuie sur D ici. Et sur S, comme tu peux le voir ici. Donc tu peux augmenter différentes capacités. Le shield, donc ça c'est vraiment top parce que ça te rajoute de la vie et donc tu as moins de chances de mourir rapidement. Par la suite, ça sera sûrement supprimé et tu seras obligé d'avoir le ordinal en question pour avoir le shield, sinon tu ne pourras plus l'avoir. Là, ce que tu peux faire, c'est t'ouvres tout simplement ta barre de touche. Ici, tu rappuies sur S si tu n'as pas changé les touches. Et tu vas glisser tes attaques ici même ou directement sur les touches si tu sais où tu sais que tu veux les mettre. Donc là, je viens de glisser tout simplement l'opérateur shield sur cette touche-là parce que j'aime bien le mettre ici. Le rolling, je vais le mettre sur l'espace. Ici, je vais mettre donc celui-là sur le 3, allez. C'est pour augmenter tes chances de faire un coup critique. Et le Death Punch sur le W en général. Hop, vu que c'est les claviers anglais. Donc voilà, W, c'est une super attaque. On va tester ça. Je suis pas sûr de pouvoir le faire avec mon épée. Il faut que je mette un gant spécial. Tac, peut-être ça. Non, je peux pas le mettre encore. Est-ce que je peux mettre le chapeau? Ah ouais, j'ai pu mettre le petit chapeau par contre. Donc en gros, tu peux avoir des super attaques que tu utilises avec ta barre bleue de mana en bas. Ta barre bleue, tu peux la régénérer avec des potions aussi. Le bouclier ici, je vais te montrer. Si j'appuie sur la touche en question, hop, ça met mon bouclier. J'ai 4000 de bouclier plutôt que 440. Donc pour me tuer, ça va être beaucoup plus galère. Bon, en gros, j'ai essayé de t'expliquer les bases. Bien sûr, j'ai sûrement oublié des trucs. Ici, je peux aussi échanger donc mon arme. Si je veux mettre un bout de bâton, bah, je peux pas, j'ai pas le niveau. Mais tu as compris. Et ici, tu peux voir aussi, il y a différents requirements level ou requirement force. Donc c'est pour ça que je te conseille d'augmenter seulement la force pour l'instant pour pouvoir mettre de nouveaux items par la suite. Et aussi, je t'ai pas expliqué le système de chest ici. Donc de base, tu as 5 emplacements. Tu peux mettre ce que tu veux, c'est-à-dire par exemple, je vais mettre mon épée dans le chest, je vais mettre mon short pour pas le perdre. Et après, libre à toi de mettre les items que tu as envie. Mais en gros, ça permet, si tu meurs, de ne pas perdre tous tes équipements. Parce que si tu meurs, tout ce que tu as dans équipe, ça tombe par terre et tu as seulement quelques secondes pour aller les chercher. Sinon, ça disparaît à jamais. Donc, autant te dire que si tu as un ordinal ici même qui t'offre une BTC machine ou une BTC card, ça te foutrait un petit peu les boules de tout perdre.
et de le donner à quelqu'un d'autre sans le vouloir. Ici, j'ai des émotes, je crois que c'est ça. Donc ça, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais tu as au moins les bases. Après, comme je t'ai dit, tu peux te téléporter dans différentes zones du jeu en appuyant ici sur la glyphe sur A ou Z. Et tu arrives donc dans d'autres parties du monde. Tu peux continuer de découvrir les zones à ta guise. Bien sûr, il y aura de nouvelles zones petit à petit dans le jeu, à force que Papo et Olex continuent de développer tout ça. Tu peux arriver dans des zones beaucoup plus compliquées que d'autres. Ici, là, c'est la fameuse super roulade dont je t'ai parlé tout à l'heure en appuyant sur la barre espace. Ici, c'est peut-être un bug ou alors c'est fait exprès qu'on passe là-dessous. Je ne sais pas du tout. Donc là, je continue. En général, plus tu continues dans les zones éloignées, plus les monstres sont forts. Ah bah tiens, ça c'est nouveau. Je suis jamais venu encore. Ils viennent de refaire le design. Je sais pas si on peut cliquer dessus, non. Ça va être les règles de Satoria ou quelque chose comme ça. Voilà, ici ça a l'air d'être bloqué. Ici, ah bah on peut passer là-dedans. Ok, c'est un portique de sécurité en fait. Donc là, il y a Mesh Guitar qui est en train de se fight avec des robots bien relous. Je les connais ceux-là. Et quand tu as un niveau aussi pourri que le mien, en vrai, c'est pas top d'être ici. Mais regarde, je peux le bloquer dans un coin et essayer de le canarder tranquillement. Voilà, je l'ai eu et j'ai passé direct un niveau. Super. Donc là, maintenant, je peux continuer de me déplacer, aller dans une autre zone. Il m'a posé une question, le petit pote, mais est-ce que je lui réponds? Je vais lui dire de regarder la vidéo pour faire le shield parce que là, je n'ai pas trop le time. Mais tu peux continuer à avancer dans les zones sans problème. Si tu peux voir des méduses. Après, je te conseille pas d'aller plus loin si tu as un petit niveau parce que du coup, tu vas te faire déglingue directement. Tu peux voir que là, je vais mettre 8 heures à tuer cette méduse. Donc, c'est un peu chiant, mais je reste dedans. C'est une petite technique. Après, je me prends des gros dégâts comme tu le vois. Regarde, peut-être je vais monter un niveau direct. À 2 niveaux, je suis passé 8 à 10 direct. Bon, maintenant j'en ai tué une. Je vais partir. Et je vais pas aller là parce que là-bas il y a les Yeti. Et c'est vraiment le pire quand tu as un petit niveau. Donc voilà pour les bases. Si tu veux, je vais te montrer de suite à quoi ressemble le jeu avec mon autre compte qui est beaucoup plus haut level et donc plus simple à jouer. Hop, donc je vais faire Character Selections. Donc là, je vais choisir mon personnage principal qui est niveau 58 et mon petit pistolet qui va avec, qui me facilite grandement la vie. Hop, tu peux voir que déjà j'ai beaucoup plus de vie que le premier personnage. Je suis à 4600, bon c'est logique. Là, je vais te montrer mon petit tab ici. Donc, ah bah ça m'a enlevé ma capsule de protection, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je vais la remettre ici. Donc tu peux aussi voir que j'ai le Z-Spike, qui est une super attaque entre guillemets, que je vais mettre sur le W, parce que j'aime bien. Et puis là, j'ai des accélérateurs, donc double XP drop et double XP rate. Donc en gros là, je vais avoir 2 fois plus de chances de dropper en tuant un mob un équipement rare ou un ordinal rare ou une whitelist, quelque chose de valuable. Donc c'est vraiment très utile. Et x2 XP, bah du coup j'XP 2 fois plus vite quand je tue des monstres. Aussi tu peux voir ici que j'ai mis mes TNT, donc des TNT que j'ai récupérés à l'époque sur des monstres de mémoire. Ici même, moi j'en ai 1500. Tu as juste à la prendre, boum, et tu la glisses sur la touche que tu as envie. Moi, je l'ai mis sur T, bah, pour TNT, tu as compris. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes potions, donc là, j'ai potion bleue et ici, des onigiri pour récupérer de la vie. Donc, tu peux aussi dropper n'importe quelle potion. Si tu veux mettre ta potion rouge sur C, tu peux. Voilà, tu as juste à glisser. Ça, moi, je mets direct mon bouclier. Boum. Et puis là, quand je tire, par contre, avec le pistolet, ça devrait faire du bruit. Moi, je l'entends pas vu que j'ai le micro. Mais voilà, tu as compris, c'est beaucoup plus simple. Je peux aussi me rapprocher d'eux et leur faire un petit spike. Tu vas voir de suite, j'utilise donc le mana bleu en dessous pour faire cette super attaque. Hop, on y va. Boum. C'est beaucoup plus efficace et plus rapide si tu l'as bien augmenté, bien sûr. Donc voilà, et puis tu peux y aller. Tu peux en farm autant que tu veux. Te déplacer sur la map. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Après, je peux aussi faire des roulades. Ah bah non, ma roulade, elle est plus là d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Hop. Après, comme il y a une mise à jour, c'est peut-être pour ça que ça m'a enlevé ma roulade aussi. Je sais pas. Mais tu as compris le délire. Donc vraiment, tu peux te balader n'importe où. Là, je suis encore dans une autre zone. Donc normalement, c'est la zone des squelettes ou du
Creepy Snail, ouais c'est ça, c'est le gros escargot, donc un peu le big boss du moment. Il n'y a que lui comme boss pour l'instant. Ici, il faut surtout pas se prendre ses pics parce qu'ils sont vraiment très puissants. Tu peux mourir en un coup. Mais voilà, donc avec le pistolet, tu peux te le faire assez facilement en reculant un petit peu, en tirant dessus, tu as compris le délire. Hop, moi en tout cas je vais me barrer parce que je veux pas me le faire. Mais ce que je voulais te montrer aussi, c'est dans I, tu peux retrouver différentes armes. Là, c'est tout ce que j'ai mis dans mon chest. Mais moi, j'ai plus d'emplacement parce que je possède le original chest. Donc, ça me donne beaucoup plus de place. Et surtout ici, j'ai mon chapeau de samouraï. Bon, je peux pas l'équiper maintenant parce que j'ai pas le niveau et pas 500 en force. Mais il est bien ici. Et du coup, ben, je pourrais me le mettre sur la tête, un de ces quatre, quand j'aurai le niveau et quand j'aurai atteint les requirements. Si tu trouves un autre virus dans Satoria MMORPG, tu vas pouvoir minter toi-même ton Ordinals. Donc là, je vais te montrer comment je fais. Tu as juste à te connecter sur le site que je te mettrai en description. Ici, donc, on a le node mineur. Tu peux voir que j'ai 38 nodes. Donc, je peux en minter 38. J'ai juste à payer les frais de Bitcoin. Là, je connecte mon wallet. Et maintenant, j'ai le choix. Je peux choisir le node virus que j'ai envie de minter, tout simplement. C'est dans tous les cas gratuit, ça ne change pas le prix. Tu payeras juste les frais de la blockchain, comme je t'ai dit juste avant. Et puis, tu peux choisir donc le design qui te plaît le plus. Après, la rareté, on n'en a aucune idée pour le moment. Il y en aura sûrement des plus rares que d'autres. Mais pour l'instant, c'est un peu à l'aveuglette. Donc vraiment, je te conseille de choisir celui que tu aimes bien. Et c'est pas parce qu'une collection BTC Machine est gratuite ou très peu chère qu'elle ne vaudra rien par la suite. Donc n'hésite pas à en minter plusieurs si tu le peux. Comme les Survivors à l'époque qui ont atteint, je crois, 150 ou 200 dollars l'unité. Alors qu'on les avait mintés pour 9, 10, 15 dollars l'unité à l'époque. Donc vraiment, ça vaut le coup d'y aller, mon petit pote. Sans parler du fait que l'expérience de jouer puis minter ce que tu as trouvé dans le jeu en réel sur ton wallet, c'est quand même dinguerie de ouf. Donc là, ce que je vais te montrer aussi qui est intéressant, c'est le Satoria Shop sur Magic Eden. C'est ici que tu peux trouver tous les ordinaux que tu pourras équiper dans le jeu. Donc c'est principalement des accessoires supplémentaires. Donc ici, tu peux trouver la Xembo, c'est pas la Lambo, c'est la Xembo Mount. Tu peux aussi trouver des petites jaquettes, Satoria Jacket, comme celle qu'on a eu IRL, donc celle que j'ai portée à Inscribe Amsterdam notamment. Des petits chapeaux. La soucoupe volante qui est l'OVNI qui a été droppé il n'y a pas longtemps. Le Flamethrower, donc c'est lance-flamme. Il n'est pas encore implanté dans le jeu. Certains l'ont déjà testé, mais ça fait bugger pour l'instant le jeu. Donc, Papo ne les a pas activés. Ici, tu as l'Operator Shield. Bientôt, ce sera plus possible de l'utiliser dans le jeu si tu l'as pas en ordinal. Donc, c'est pas un conseil en investissement, mais si tu veux te le prendre et te l'assurer de côté, je te le conseille. Ici, tu as aussi des x2 XP. Si tu descends, tu as des samouraï katana, tu as des épées domination sword, tu as le samouraï hat, celui-là c'est le même que j'ai aussi, en bleu comme ça. Voilà, tu as vraiment beaucoup d'équipements différents que tu peux acheter. Bon, le x2 drop, il est excessivement cher maintenant, mais en soi, tu peux aussi en acheter pour quelques centaines de dollars. Et puis le fameux machine gun que tu peux trouver aussi. Depuis le temps que j'ai commencé à tourner cette vidéo, il y a eu des petites news qui sont sorties. Donc par exemple ce tweet là qui date tout juste d'hier, donc le 11 janvier. Et c'est tout simplement l'interface qu'on aura in-game pour pouvoir échanger, acheter ou vendre des items grâce au token ZBit. Donc là tu peux très bien voir l'épée Dragonos. Donc on ne voit pas le prix mais j'imagine que c'est à peu près le même prix. Là il faut bien se rendre compte que ce sont des épées un petit peu atypiques. Donc forcément les prix vont être plus élevés pour celles-ci. Contrairement à un Raid Katana où on est à 1000 ZBit, ici on est sur 12K. Et tu te rends bien compte qu'il y a un système de rareté et de chance de dropper tel ou tel item bien sûr. Mais en gros voilà à quoi ça va ressembler. Ici avec ton solde de ZBit, bien évidemment les différents onglets pour choisir différents items, donc aussi bien un chapeau, un pantalon, des boucles d'oreilles, des armes, peu importe. Tiens, j'en profite pendant que c'est encore possible. Contre 509 ZBit, c'est ça ouais, le prix, tu vas recevoir en physique cette petite cassette et tu peux avoir une chance de trouver une BTC Machine, donc une seed phrase pour avoir une BTC Machine offerte. En plus de ça, tu auras tout ça qui est inclus. Donc on voit bien une seed phrase avec un saxophone gun qu'on pourra utiliser à partir du niveau 50 dans Satoria. Bien sûr, une expérience musicale awesome mon petit pote. Et puis il y aura aussi
un NFC que tu pourras scanner pour avoir d'autres surprises supplémentaires. On n'en sait pas plus. Bien évidemment, c'est une supply limitée à 200. Perso, j'en ai déjà pris. Donc, fais tes propres recherches, mais ça peut être intéressant de t'en choper une. Étant donné que 509 ZBit, ça fait l'équivalent de 80 $ à peu près, peut-être un petit peu moins même. Donc c'est assez abordable pour un Ordinals sur BTC, surtout qui appartient à BTC Machine. Tu vois, je t'ai pas menti. Ils ont caché une BTC Machine dans un des floppy disks 509 AM, donc celui-ci. La BTC Machine, c'est celle-là. Et bien sûr, le premier à trouver la seed phrase gagnera. Sinon, par rapport au jeu, ils ont ajouté 20 testing maps et les monstres qui vont avec. Le but, c'est bien évidemment d'améliorer le gameplay du MMO. Bon, pour l'instant, toutes les maps et les monstres sont les mêmes, donc c'est un peu chiant, mais tu vois, c'est les escargots. C'est juste qu'ils vont être plus ou moins forts selon la map où tu vas aller. Et en plus, tu peux trouver une BTC Machine dans un de ces monstres-là. Donc une BTC Machine, c'est à peu près 5000, 5500 $ en ce moment. Mais pour ça, faut télécharger Satoria. Et sur Mac, c'est pas possible pour le moment. Donc c'est réservé seulement aux utilisateurs de PC. Bon voilà, le but c'est pas forcément de monter niveau 70, 120 au maximum pour l'instant. C'était juste pour te montrer les bases du jeu. Comment commencer, faire tes premiers pas dedans, comprendre comment ça fonctionne facilement. Les Ordino, c'est pas une obligation. Tu peux très bien jouer sans acheter aucun asset. Dans tous les cas, les futurs whitelist, les futurs gros concours, beaucoup de choses comme ça que BTC Machine a à offrir. Je suis quasiment sûr que 80 à 90% de ces drops se passeront in-game. Donc, il faudra jouer un minimum au jeu pour pouvoir avoir accès aux whitelist et à tout ce qui s'ensuit. Le but, c'est vraiment d'onboarder le plus de joueurs possible. Il faut savoir qu'on a déjà bien grossi les effectifs. Je ne sais plus à combien on était, mais de mémoire, Papo a droppé il y a une semaine. Comme quoi, il y avait eu 2000 joueurs monthly. Donc, on est encore au tout début. Personnellement, j'ai entièrement confiance dans les fondateurs, aussi bien Papo que Lucky. Bien sûr, je les ai rencontrés à Amsterdam lors de l'event Magic Eden on Bitcoin. Je peux que te dire que ce sont de vrais passionnés. Leur but, c'est d'onboarder le plus de personnes à travers le jeu vidéo parce que c'est là où il y a les plus grosses communautés mondiales. En plus de ça, la barrière de la langue, il n'y a pas de souci. En plus de ça, si tu compares Satoria à un jeu comme Fortnite ou même n'importe quel autre jeu online qui a fait des gros chiffres, tu peux vite te rendre compte qu'il y a un potentiel énorme et tu peux très bien jouer gratuitement à Fortnite. C'est le gros avantage de ce jeu-là. Mais si tu veux des skins, si tu veux être beaucoup plus stylé en jeu, va falloir sortir la carte bleue et acheter ton skin, ton arme ou ce que tu veux. Là, la seule différence, c'est que ça va être sur Bitcoin via Ordinals. Donc, tu vas devoir payer en crypto. Potentiellement, ce sera faisable aussi par carte bleue pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Mais le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir revendre tes assets aussi. Donc, si tu achètes un chapeau de samouraï ou un sabre ou ce que tu veux, tu vas pouvoir le revendre quelques semaines, quelques mois après, si jamais il n'y en a plus du tout en vente sur le marché, à un prix peut-être beaucoup plus élevé. Donc tu vas pouvoir spéculer et le fait est que ces Ordino seront toujours inscrits sur Bitcoin. Personne ne peut les supprimer. Donc les achats que tu fais dans le jeu resteront à jamais sur ton portefeuille. C'est là la grosse différence par rapport à un jeu comme Fortnite où tu vas acheter un équipement, tu vas l'équiper et terminer. Bien sûr, il y a de la rareté, mais est-ce que tu peux le revendre à une autre personne aussi simplement ? Je pense pas. Perso, je suis pas joueur de Fortnite, mais je sais à peu près comment ça fonctionne. Donc, j'espère que ce petit tutoriel un petit peu particulier t'aura plu et t'aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Tu peux aussi nous rejoindre sur le Discord BTC Machine pour en parler. Il y a aussi un canal français, pas de souci. Je suis là pour t'accueillir en tant que bon modérateur, j'espère. Et sinon, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, mon petit pote. Ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi commenter sous cette vidéo si jamais tu as envie que je fasse des tutos un peu plus approfondis dessus. Quitte à ce qu'on fasse même des games ensemble et que je filme tout ça, ça pourrait être sympa aussi. Et sur ce, je te dis à la prochaine, mon petit pote, peut-être dans Satoria.